Salut tout le monde, vendredi 8 janvier 2021, je fais une mise au point sur le matériel que j'utilise à bord de mon Madiboom. Et c'est parti! Alors, je vais commencer par le chauffage. Donc, le chauffage à pétrole, hein. Donc, j'ai beaucoup lu de messages sur Facebook et YouTube à propos de ce chauffage. Soi-disant, j'allais mourir, soi-disant, c'était dangereux, soi-disant ceci, soi-disant cela. Bon, alors, une mise au point tout de suite par rapport à ça. Donc, non, je ne vais pas mourir, tout au moins pas par rapport au chauffage, et ça c'est sûr. Le chauffage, il faut pas être idiot. Poêle à pétrole, déjà le chauffage, et on est tous pareils, le chauffage, on se chauffe que la journée. La nuit, on l'éteint. La nuit, on est dans les couvertures, voilà, donc on éteint le chauffage. Et la journée, on aère. Donc, je vais vous montrer tout de suite le système d'aération. Donc, là, par exemple, vous pouvez y voir derrière le frigo. Hein, vous voyez, ici, là, c'est des grilles d'aération. Donc, il y en a une là et une en dessous. Donc, déjà là, je suis tranquille. Après, j'ai ici, vous voyez, c'est ouvert. Malgré qu'il fasse froid, c'est ouvert. Donc, je ne vois pas, vu qu'il y a une circulation d'air, je ne vois pas comment ça peut être dangereux. Alors, moi, en ce moment, il fonctionne toute la journée. Alors, comme vous pouvez le constater, vous voyez, il y a une casserole d'eau qui chauffe dessus. Donc, ça me sert aussi pour chauffer des plats, chauffer de l'eau, chauffer... Voilà, ça me sert... et ça me permet d'économiser mon gaz. Donc voilà, ça, après les gens, tout le monde dira, enfin il y a toujours, toujours du monde qui ont des choses à dire, alors c'est bien, tant mieux, hein, mais pour certains, réfléchissez quoi, avant de dire on va mourir, on va ceci, on va cela. Donc ça fait depuis le début de l'hiver que je l'utilise, tous les jours, et je suis toujours bien en vie. Donc, voilà, hein, c'est... Donc, enfin moi, pour ma part, je pense que... Enfin, puis, c'est sûr, les gens qui disent ça, la plupart du temps, sont même pas en fourgon, utilisent même pas le poêle à pétrole, utilisent rien du tout de tout ça. Je pense que c'est aussi de la jalousie. Alors, messieurs, mesdames, vous qui parlait pour ainsi dire à rien dire, hein, sans même avoir testé quoi que ce soit. Commencez par tester, regardez bien d'autres vidéos, hein, je ne suis pas le seul à utiliser ce système de chauffage. Alors, bien sûr que si on n'aère pas, c'est dangereux. Bien sûr que si on le laisse allumer toute la nuit, c'est dangereux. Mais moi, c'est pas le cas. Je ne le laisse pas allumer toute la nuit. Je chauffe que la journée avec. Et point barre. Et je fais mes plats dessus. Enfin, ça dépend. Hein, c'est toujours pareil. Hein, ça dépend ce qu'on y fait chauffer dessus. Parce qu'après... mais je veux dire, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, alors... Après, il y a l'histoire de la gazinière. Alors, je sais pas si... Voilà. La gazinière. La gazinière, elle n'est pas dangereuse, vous voyez. La gazinière. Donc, la gazinière, eh ben, j'ai 2 bouteilles de gaz. Ici. Voilà. Donc, en ce moment, c'est celle-là qui est branchée. L'autre, elle est de réserve, théoriquement, pour le frigo. Mais, voilà, j'ai
Donc j'ai cette bouteille-là, mais le frigo en ce moment je le fais même pas marcher, étant donné qu'il fait froid, il n'y a pas besoin d'utiliser le frigo. Il est rempli bien entendu, mais voilà, il n'y a pas besoin de le faire fonctionner. Donc la gazinière, bah, il y a le four, hein, vous voyez, voilà. Et puis il y a les brûleurs, et puis terminé, voilà. Donc ça c'est pareil, c'est pas dangereux non plus, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien, moi je cuisine tout là-dessus, voilà, je suis nickel avec ça. Après, on a le frigo, bon là, alors le frigo, il est aussi, donc, électrique. Le frigo est électrique. Électrique, il marche aussi au gaz et au 12 volts. Alors moi, principalement, je le fais marcher au gaz. Après, on me dit, j'ai rien à bouffer. Voilà. Bon, j'ai soi-disant rien à bouffer. Hein. Je meurs de faim, je ceci, je cela. J'ai trop de commentaires à 2 francs 6 sous. Donc voilà, je préfère mettre les choses au point, au clair, une bonne fois pour toutes. Voilà, j'ai rien à manger. Après, j'utilise aussi ces coffres hein, qui me servent de banc. Mais c'est pareil, j'ai rien à manger. Là, c'est pas à manger, c'est à boire. Alors, soi-disant aussi, j'ai entendu dire que j'étais alcoolo. Ouais, vachement. Alors, je me saoule au jus d'orange. Ah, ça aussi, pomme cassis framboise. Au sirop, à l'huile. Ah bah à l'huile, attention, là je prends des cuites, mon gars, à l'huile, là, ça dépote, hein. Je bois beaucoup de rouge. Ouais, regardez. Vinaigre. Vinaigre coloré, ça c'est pareil, hein, avoir des cuites d'enfer avec ça. Voilà, donc, arrêtez les conneries, quoi. Ça gave, en vérité, ça gave. Ça gave. Alors après, au niveau bouffe, regardez un peu. Niveau bouffe, il y a une grosse réserve là. Donc, c'est dans le deuxième coffre, ça. Hein. Il y a une grosse réserve là de bouffe. Il y a les réserves là-dedans. Café, machin, gna dans les boîtes, là. Enfin, voilà. Il y a de quoi faire au niveau bouffe. Après, donc ça, c'est pareil. Hein, c'est pour répondre un peu à tout le monde, là. Mais je pense que, voilà, c'est la jalousie qui fait parler. Des gens qui aimeraient peut-être faire et puis qui feront jamais. Ou qui préfèrent critiquer, c'est plus simple hein, derrière un ordinateur de critiquer les gens. La douche quechua, très bien la douche quechua, ça va très bien, ça fonctionne très bien. Ça c'était ma première douche qui me sert maintenant pour ma vaisselle. Après au niveau du bac à vaisselle, donc c'est une bassine. Hein. Vous voyez, bon là elle est remplie parce que je viens de faire ma vaisselle, hein. Voilà, ça m'arrive. Hein. Soi-disant, je suis... ah oui, pareil, je suis quelqu'un de très sale parce que je vis en fourgon. Ben, ouais, je trouve aussi, hein, je suis vachement sale. Vous voyez, la vaisselle est faite, bassine pour... Donc il y a une évacuation là-dessous, mais bon, pour le moment, j'ai pas fait l'installation de l'évacuation, donc je la sors et puis je la... Mais voilà. Hein. Alors, je vais continuer pour le matos. Alors, ben, la télé, hein... tout le monde l'a déjà vu, mais voilà, je suis quelqu'un de très malheureux. Hein, je vis en fourgon, donc je suis malheureux. Ouais, voilà. Mais ça, c'est pour répondre à tout le monde, parce que j'en ai marre, sincèrement, putain. Je vous rappelle que c'est un choix, c'est un véritable choix. Tous les gens qui font de la van life, la plupart, c'est un vrai choix. C'est une façon de vivre comme une autre. On a décidé de vivre comme ça, et voilà, c'est tout. Il n'y a pas à chercher midi à 14h.
savoir si on est malheureux ou pas. Enfin voilà. Oh putain, ça gaffe quoi. Voilà, donc, voilà, comme je vous disais pour le chauffage, hein, vous voyez là, il y a quand même une pile de couverture. Hein. Voilà, il y a une pile de couverture, j'ai de quoi faire, je chauffe pas la nuit. La nuit, jamais de la vie. La nuit, si, j'allume mon camping-gaz des fois, ça m'arrive quand je me lève, hein, pour satisfaire un besoin naturel. Mon petit camping-gaz, hein, et j'y mets ça dessus, et ce qui permet de chauffer un petit peu, le temps de se lever, voilà, le temps de le dire, quoi. Voilà, après, pareil, hein, dans mon malheur, je suis quand même pas mal, je veux dire, voilà, là, j'ai des DVD, vous voyez, voilà, hein, il y a tout mon linge propre. Vous voyez, je suis quelqu'un de très sale aussi. Hein. Là, je réponds à toutes les questions, enfin, à tous les commentaires malsains. Parce que moi, j'appelle ça des commentaires malsains. Voilà, vous voyez, le linge bien rangé. Voilà. Mis à part ça, je suis sale. Après, au niveau autonomie. Donc, j'ai cette petite batterie. Cette petite batterie, tout le monde la connaît. Enfin, tous les Van Leifer la connaissent. C'est la Suozaki 150. Qui suffit largement pour le moment, je dis bien pour le moment. Donc ça me permet de charger mon téléphone, l'ordi, enfin tout ce qui s'ensuit, les petites lumières, les choses comme ça. Ensuite, j'ai ceci. Vous voyez, donc la batterie, voilà, et le convertisseur 300 watts. Le convertisseur 300 watts, sincèrement, là, moi, je vous le dis, c'est de la merdasse. Purement et simplement. C'est de la merdasse. Il aurait fallu, c'est pas assez. Il faudrait un 600, voire un 1000. Alors après, hier, j'ai eu des commentaires. Alors attention, les commentaires, par contre, c'était très bien. Oui, c'est vrai, par rapport à mon groupe électrogène. Le groupe électrogène, effectivement, ça fait du bruit. Alors moi, je vais répondre à tout le monde par rapport au groupe électrogène, hein, qui est là, vous voyez, là, il n'est pas allumé. Il n'est pas allumé, pourquoi? Il n'est pas allumé parce que, c'est pour ça que je préfère répondre à tout ça. Donc, mon groupe électrogène est là. Alors, Kaiser m'a conseillé de dérouler mon fil. Oui, effectivement, je vais le dérouler parce que c'est vrai que ça risque de chauffer et de cramer. Donc, merci Kaiser du renseignement, ça je ne le savais pas, donc je vais le faire. Mais le groupe électrogène, vous voyez, les critiques aussi, elles servent. Hein, elles servent. Mais tout le monde se demande pour le bruit. Le bruit, oui, effectivement, un groupe électrogène, ça fait du bruit. En même temps, c'est normal, c'est un moteur. Un moteur. Donc, vous voyez, par exemple, là, il y a mon camion ici, un camping-car. Un camping-car là-bas. Voilà. Et un fourgon ici. Donc, bien sûr, vu le silence qui règne sur le parking, bien sûr que je ne vais pas allumer mon groupe électrogène. Voilà. Alors, et on me disait sur une aire de camping-car, je risque de gêner tout le monde. Sur une aire de camping-car, déjà bien sûr que je ne vais pas l'allumer pour la bonne raison. Sur une aire de camping-car, la plupart du temps, il y a l'électricité. Alors pour certaines aires de camping-car, en l'occurrence l'aire de camping-car de Jon, l'électricité est gratuite. Donc je serais complètement idiot de l'allumer. Voilà, alors qu'il y a l'électricité. Sur un aire de camping-car, même s'il n'y a pas l'électricité, je n'allumerai jamais mon groupe électrogène parce qu'il y a du monde. Et en plus, les aires de camping-car, c'est les uns sur les autres.
enfin, pour la plupart du temps. Donc non, j'allume pas le groupe électrogène. Donc rassurez-vous, il n'y aura pas de bruit. Le groupe électrogène, moi, c'est surtout, voilà, il faut faire la différence entre les camping-caristes et les gens qui vivent en fourgon. Vous voyez, vous avez le beau jour de Nounours. Hein. Ah, Nounours! Ouais, lui, il dit rien, il s'en fout. Il est toujours assis pareil. Il n'a pas changé de position. Il est toujours pareil, lui. Il est heureux comme tout. Il a toujours sa laisse de Noël. Oh, il faudrait peut-être te changer, hein, Coco. Voilà, bon. Lui, il est sale, lui, par contre. Il se change jamais. C'est un gros dégueulasse. Voilà, mais bon, donc sur les aires de camping-car, moi, sincèrement, j'y vais pas tout le temps. J'y vais pas tout le temps, j'y vais de temps en temps, vraiment, oui, pour faire le plein d'eau. Éventuellement profiter aussi de l'électricité. Et puis, donc, ouais, profiter de l'électricité. Puis, aussi, de temps en temps pour un petit peu de monde. Mais sinon, le groupe électrogène, c'est surtout pour l'utiliser quand on est dans les bois, dans les endroits bien reculés, voilà, où on dérange personne. Et puis voilà, alors ne vous inquiétez pas sur le groupe électrogène, mais c'est sympa, hein. Là par contre je fais aucune critique sur le fait d'avoir fait des commentaires. Alors bien sûr que ça peut faire peur, on entend un bruit de moteur. J'ai fait exprès de faire ma vidéo justement en vous présentant le groupe électrogène, j'ai fait exprès de le laisser allumer pendant que je vous parlais. Alors bien sûr, je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est un 69 décibels. 69 décibels, c'est vrai que ça tartine. Après, il y en a des moins bruyants. Hein. Et puis après, on peut aussi baisser le régime. Hein. Donc on peut le mettre un peu plus en sourdine. Mais là, c'était surtout pour vous montrer. Mais non, effectivement, ouais, vous avez bien fait de poser la question, enfin de faire vos commentaires. Ça, je l'ai pas du tout pris mal, hein, bien au contraire. Mais non, le groupe électrogène, il sert vraiment en dépannage. Ou alors pour bricoler, hein, brancher les outils dessus, voilà, hein, quand on bricole. Mais voilà, c'est vraiment du dépannage et c'est du 100% utilisation en forêt, quand il y a vraiment personne. Voilà. Donc j'espère répondre à tous les petites questions que vous vous posez. Hein, parce que non, mais après c'est bien normal. Hein. Vous voyez ma gazinière? Regardez comme je suis malheureux. Putain, je suis vachement malheureux. Ça me donne envie de pleurer d'ailleurs. Je suis super malheureux. Voilà. Je suis en train de déprimer là. Voilà, vous voyez, le frigo, comme je vous ai montré, il est rempli, donc je meurs pas de faim. Oh, je déprime. Ah mais, voilà. Par contre, pour les gens qui disent qu'on va crever parce qu'il y a le chauffage, machin, on va... Oh là là, ça c'est catastrophe. C'est catastrophe. On n'est pas bête en même temps, hein. Voilà, on démarre pas, je démarre pas dans la vie non plus, donc vous voyez, mais il est très beau mon chauffage. Voilà, vous voyez. Alors, en ce moment, c'est vrai, alors, moi je vous l'avais dit, hein, mon camion n'est pas isolé. Il est isolé que là-haut, qu'au plafond. Sinon, sur les murs, il n'est pas isolé du tout. Mais j'ai pas plus froid que ça. Grand maximum, là en ce moment, en température, j'atteins du 20 degrés. Bon, là, ça a descendu, étant donné que là, je suis à 10 degrés, hein, sincèrement. Je suis à 10 degrés, pourquoi? Parce que pour avoir la lumière pour faire ma vidéo, j'ai dû ouvrir les portes. Voilà, en plus des fenêtres. Voilà, vous voyez, j'ai ouvert l'arrière et l'avant. Donc, voilà, mais sincèrement, il fait pas froid, là. Il fait frais, on va dire.
Mais oui, sinon, là, en ce moment, le soir, on est à, ouais, je suis à 20 degrés, 20, 21 degrés. Oh, y a pas de souci. Et en plus, quand je fais la cuisine, alors comme c'est l'hiver en ce moment, ben, je fais pas mal de plats au four et de la soupe. Donc, les plats au four, ben, je vous garantis que ça chauffe bien, hein. Voilà. Donc, j'arrive, avec le four, j'arrive à 23, 24. 23, 24, voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ben, alors, ben pour rassurer encore les gens qui disent qu'on va mourir avec le chauffage, je vous rassure, je suis bien vivant. Et puis, j'ai pas prévu de mourir pour le moment. Donc, c'est pas au programme. Voilà. Eh ben écoutez, j'espère avoir répondu à tout le monde concernant le matériel, concernant voilà ma façon de vivre. Et puis eh ben je vous parlerai de mon auto-entreprise. Voilà. Ah bah tiens, téléphone. Ah bah c'est peut-être un client. Ben, je rappellerai. On va me laisser un message. Donc ben écoutez, encore une fois, je vous remercie. Je vous remercie tous et toutes hein, d'être abonnés à ma chaîne, de me suivre. Et puis donc la prochaine fois, alors les panneaux, alors si ça se trouve c'est peut-être pour mes panneaux qui m'ont appelé et que le coup de téléphone, là, donc je vais les panneaux publicitaires hein, par rapport à mon auto-entreprise, donc je vous en parlerai, hein, là je vous en parlerai, je ferai une vidéo la semaine prochaine. Et puis voilà, hein. Je ferai une vidéo concernant ça. Et là, je vous donnerai tous les détails. Mais en attendant, comme ouais, je vous avais dit que je vous mettrai le lien sous la vidéo que j'ai fait sur mon groupe électrogène. Et en fait, j'ai pas réussi à le mettre le lien. Donc, si vous voulez aller voir ma chaîne Facebook, ma page Facebook concernant mon entreprise, donc c'est la page, bah, c'est le nom de l'entreprise, hein, donc entreprise Labarre JM. Vous regardez et voilà. Hein, après, bah, quand je pourrai mettre les liens, je les mettrai, mais c'est vrai que je suis pas un doué. Donc, comme tout le monde le sait, moi et la technologie nouvelle, c'est dur. Allez, bah écoutez, ciao et encore une bonne année à toutes et tous. Et puis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.